Salut mon Saiyajin, je suis avec mon ami Bruno, on vient de la planète Vegeta. Je croyais qu'elle était déjà détruite, la planète. Blast 2.0 Underscore. underscore. Now I'ma break it down real simple. If you go inside, she controlling your mental. Damn the sentence, flip my world upside down. Fresh Prince, I've been praying to her presence ever since. She make me wanna worship, 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 worship. She make me wanna worship, 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 worship. Et je suis avec nous aujourd'hui parce qu'on va analyser une vidéo, alors assez trash, hein, je vous le cache pas, de bodybuilders qui ont très mal fini. Et en fait, cette vidéo a pour but de prévenir donc ceux qui potentiellement prennent des produits pour faire attention que ce n'est pas des sneakers, comme on l'a déjà évoqué une fois, déjà même plusieurs fois avec notre ami Bruno. On fait que ça. Donc pour information, ceux qui désirent être encadrés, parce que c'est qui désirent être coachés pour pas faire n'importe quoi, pour vous transformer correctement et tout ça, sachez qu'on est tous les deux coachs sportifs diplômés d'État avant de commencer cette vidéo là, et que voilà, vous sentez l'énergie avec qui vous avez envie d'être coaché. Bruno coach aussi à Paris, en Ile-de-France également. Donc pour ceux qui désirent être coachés par Bruno, je vous invite à le contacter directement, Coaching Sérieux, dans la description de ma vidéo. Et pour ceux qui désirent que je les coach, eh bien, je vous invite à aller directement sur mon site alexlebord.com pour ton coaching et ton plan sportif pour l'alimentaire sur 3 mois pour avoir un physique athlétique. Ceci étant dit, si tu aimes bien ce genre de format vidéo où on analyse justement des performances, des performeurs et des performeuses, tu mets un pouce vers le haut et tu peux t'exprimer dans la barre des commentaires pour nous citer des noms pour qu'on puisse aussi analyser d'autres performeurs et performeuses. C'est parti ? Allez, on y va. Certains sportifs sont prêts à tout pour exceller dans leur domaine, parfois même jusqu'à se mettre en danger et même à trouver la mort. Ouais, vous avez bien entendu. Accrochez-vous, car dans cette vidéo, nous partons à la découverte de bodybuilders qui sont allés trop loin et à qui cela a coûté cher. Très cher. Andrer Gardos. Né en Slovaquie, Andrer Gardos avait pour ambition de devenir un grand bodybuilder comme Dwayne Johnson, connu sous le nom de The Rock. Pour atteindre son objectif, il avait coutume de s'entraîner de façon très agressive. Pesant 130 kg avec sa taille de 2 mètres, ce jeune Slovaque prenait quotidiennement des substances de stéroïdes androgéniques anabolisants. Ces hormones sont utilisées dans le sport pour accroître la masse musculaire et la force physique. Néanmoins, elles sont proscrites d'usage par les grandes instances sportives. L'usage de stéroïdes est défini par des dispositions législatives dans plusieurs pays comme le Canada, les États-Unis, le Royaume-Uni, la France, le Brésil ou encore l'Argentine. Mais dans ces pays, il existe des voies illégales pour disposer de ce produit chimique. Si ces substances chimiques ne sont pas utilisées pour des fins médicales, leur emploi exubérant sur une longue période a de graves conséquences sur la santé humaine. À titre d'exemple, la consommation incessante de stéroïdes a fait multiplier le volume du cœur de ce jeune bodybuilder de 19 ans. Andrer Gardos, pour manque de prudence, est décédé suite à l'explosion de son aorte thoracique et a laissé malheureusement son rêve derrière lui. Est-ce que ça arrive souvent, ça, ce genre de cas où justement il y a des problèmes cardiaques et tout ça avec les… Bah, ça peut arriver, ouais. Ouais. Ça peut arriver. Après, le truc, c'est que, voilà, bon, certes, la prise de produit, quoi qu'il arrive, elle te fait courir un risque, ça c'est sûr. Je vais pas te dire non, le risque zéro n'existe pas. Mais dans tout, de toute façon. Hein. T'auras beau faire souvent des analyses ou faire attention, penser que les produits sont de bonne qualité, il y aura toujours un risque, ça c'est clair. Ouais. Maintenant, il y a des choses peut-être qu'on pourrait éviter aussi. Voilà, moi je pense que voilà, les jeunes dans son genre, il y en a beaucoup qui passent à la trappe parce qu'ils font un peu n'importe quoi. C'est quand même des produits qui changent ton métabolisme, qui changent ton corps. Ton corps et s'atrophie, le cœur aussi. Voilà, ça change tes organes, enfin ça peut, voilà, ça a un impact sur ta physiologie, ça a un impact sur des choses. Donc les gens, faut pas qu'ils prennent ça à la légère. Et voilà, il y en a, voilà, souvent, ils sont pas encadrés, ils prennent ça et puis derrière, ils augmentent les doses n'importe comment, un peu au pif. Des fois, il y a même des gens qui ont peut-être des soucis cardiaques sans le savoir parce qu'ils n'ont pas été détectés ou quoi. Donc du coup, ça va favoriser l'emballement cardiaque. Ouais. Enfin, ils peuvent courir un risque supplémentaire parce qu'ils sont pas encadrés. Donc voilà, les produits, c'est une chose. Voilà, les produits, c'est vrai que le produit, quoi qu'il arrive, a sa part de responsabilité là-dedans, la prise de produit. Mais à côté de ça, quand c'est pas encadré, quand c'est fait n'importe comment, avec des produits, des fois on sait pas la provenance, on sait pas ce qu'ils mettent dedans des fois. Puis les dosages, voilà, faits de manière aléatoire. Voilà, tout ce qui est pas encadré, c'est encore plus dangereux. Donc du coup, forcément, au final, ça donne
Ça donne des cas comme le cas du gars, Ouais. voilà, qui... Et puis comme tu disais, là, les produits dopants amplifient tout en fait dans le système. Donc si Bah le ouais. mec il a déjà une santé pas ouf, C'est ça. tu vois, des problèmes déjà de maladies déjà existants avant la prise de produits, Ouais, c'est ça. ça amplifie encore ce problème en plus. En fait. Bah, c'est clair, parce que les mecs, je pense qu'ils font aucune prise de sang, ni avant, ni Ouais, pendant, ils ni vont à après. l'arrache. Donc, ils savent même pas où ils en sont dès le départ, s'il y a un souci au niveau du cœur, des poumons, au niveau du foie, des reins. Ils savent pas où ils en sont. Donc, les gars, ils te rajoutent des problèmes sur ce qu'ils peuvent avoir déjà, s'ils en ont, bien sûr. Hein, je parle pas si... peut-être qu'il avait rien, hein, mais voilà. Souvent, des fois, il y a des gens, ils ont des choses sous-jacentes. Ils ont des problèmes déjà, mais bon, qui ne les empêchent pas de vivre au quotidien, donc ils font pas trop attention. Sauf qu'après, quand ils vont prendre les produits et les trucs, au final, ça fait pas bon ménage sur le long terme. Et bah après, voilà, ça crée des pathologies, voire même ça peut créer des crises, des trucs, ou des arrêts cardiaques, ou comme le gars. Ouais, après le problème c'est que être encadré dans ce milieu-là, tu me diras si tu es d'accord avec moi. Ouais, mais bah après- J'ai l'impression que c'est compliqué parce que c'est comme en même temps c'est interdit, donc du coup il y a des non-dits. Le mec il y va un peu au feeling, j'ai l'impression, non, je sais pas si c'est dur d'être encadré. Vraiment. En fait, c'est dur, mais c'est dur dans le sens où, justement, c'est une pratique illégale. Enfin, la prise de produits, en tout cas, c'est dopant, donc c'est une pratique illégale. Ouais. Donc déjà, à part même quand ton préparateur physique, il s'y connaît et qui va te conseiller au mieux et qui va même te faire ta cure, te faire ton protocole, même lui, de base, il n'est pas vraiment habilité à le faire. Il le fait parce qu'il connaît très bien et qu'il est dedans. Mais de base, c'est pas non plus un médecin, il n'a pas fait 10-15 ans d'études. Donc, il y aura toujours un risque, quoi qu'il arrive, même si vous êtes encadré par des gens. Ou alors, sinon, bah, vous prenez un médecin qui accepte de vous suivre, qui accepte de jouer le jeu, parce qu'il y a beaucoup de médecins qui n'acceptent pas. Dès que vous leur dites que vous prenez des produits, moi je vous suis pas, je vous conseille, non, soit vous arrêtez, soit si vous continuez, je vous suis pas, ça me regarde pas, c'est votre santé, machin. Donc il y en a beaucoup qui se Braque. qui se rétractent, quoi, qui sont frileux, qui veulent pas vous accompagner. Alors que s'ils essayaient de vous accompagner dans ça et de vous faire des analyses ou des suivis, et qui vous donnent un suivi régulier, au moins ils peuvent, je pense, à mon avis, ça peut vraiment prévenir et au moins diminuer les soucis des problèmes à là, ce ouais. niveau-là. Voilà. Ouais. Mais vu que, surtout chez nous en France, vu qu'il y en a beaucoup qui jouent pas le jeu et qui, dès que tu leur dis j'ai eu recours à ça, je pratique le bodybuilding, j'ai pris ci, j'ai pris ça, tout de suite, ah bah non, il faut arrêter tout ça, sinon moi ça me regarde pas, c'est votre santé, moi je vous suis pas, je rentre pas là-dedans, c'est fini. Donc forcément, le gars, il va Après, pas. c'est un choix que le gars il fait. Le gars fait son choix, C'est il choix. se dit soit j'arrête tout comme mon médecin m'a dit, mais si je veux poursuivre mon rêve, je vais continuer. Mais comme je peux pas continuer avec l'aide de mon médecin qui m'aide, du coup je vais continuer tout seul, de manière autonome, et Ça crée des problèmes comme ça. je risque de faire n'importe quoi, c'est encore pire. Ouais. Donc au Ah final, la question elle se pose, on sait pas. Après, comme on dit, hein, plus tu vas interdire quelqu'un de faire quelque chose qu'il a vraiment envie de faire, parce que du coup, c'est ses raisons à lui, encore une fois. Bah c'est ça, Bah, parce qu'il y après, en a. plus il va être tenté de. Il y en a, ils vont commencer, hein. il y en a, ils vont peut-être être dissuadés par le médecin, Mm. mais il y en a plein qui vont dire ok, il veut pas me Ouais. suivre, c'est pas grave, je vais faire tout seul. Ouais. Et là, c'est dangereux. Après, il faut préciser aussi que, encore une fois, moi, c'est important aussi de préciser que c'est pas des pilules, encore une fois, c'est pas des bonbons, c'est pas des haribots, enfin ce que vous voulez. Ça peut vraiment créer des problèmes et auquel cas, si vous n'êtes pas encadré, ça peut vraiment être dangereux. D'accord? Donc ça, C'est clair, c'est voilà. clair. On continue. Dean Warmby. Le Britannique Dean Warmby était un bodybuilder qui a fini ses jours le 19 juillet 2016 dans les bras de sa petite amie, Charlotte Rigby. En effet, au début de sa profession, il avait l'habitude d'utiliser les stéroïdes, et en plus de ça, il consommait 10 000 calories par jour. Cet accro du fitness aimait la malbouffe. Son régime alimentaire était principalement composé de poulet, d'œufs et de boissons protéinées. Avant de rentrer à la maison, il prenait souvent une pizza, et une fois rentré, sa petite amie lui préparait un grand dîner. En plus de soulever du poids, Dean Warmby était balèze comme une armoire, un bon culturiste. Malheureusement, la roue a mal tourné. Après 20 ans de profession, les médecins lui ont diagnostiqué un cancer. Radicalement, il a changé ses habitudes alimentaires et a même opté pour des traitements naturels au détriment d'une chimiothérapie et d'une transplantation du foie qui lui ont été proposés par les médecins. En 2011, il s'est remis de sa maladie et passé assez de temps avec sa petite amie et sa fille. Il avoue que par moments, les mauvaises habitudes revenaient. Tout s'est empiré en 2015.
Sa tumeur était devenue si grande au point où les médecins lui ont dit que sa mort était la seule issue. Il a souffert et a été un vaillant battant jusqu'au dernier soir de sa vie. Chad Brothers, l'un des stéréotypes de la musculation. Alors, je veux juste te dire que, bon là, en l'occurrence, voilà, c'était un pratiquant, c'était un culturiste qui prenait des produits, et au final, il a eu un cancer, et il en est mort. Mais scientifiquement, enfin la vidéo, scientifiquement, il n'y a rien qui nous prouve que c'est la prise de produit qui a généré le cancer. Ouais. Il y a plein de gens qui ont des cancers autour de nous, ils n'ont jamais pris de produit, ils n'en prendront jamais. Tout à fait. Donc ça, bon. Après voilà, il y a les vidéos, des fois, faut faire attention à ce qu'ils disent quand même, faut pas tout mélanger non plus. Peut-être que, oui, je dis pas que ça n'existe pas, hein, peut-être que ça a peut-être accéléré quelque chose, s'il y avait déjà des cellules cancéreuses. Peut-être que ça a accéléré, voilà, l'hormone de croissance, souvent ça accélère, ça fabrique des nouvelles cellules. Donc s'il y avait déjà des petites cellules cancéreuses, peut-être que ça Comme on dit, ça augmente la croissance, hormone de croissance. Ouais, voilà, comme son nom l'indique. Donc du coup, peut-être que ça a aggravé le truc plus rapidement, que voilà. Mais de base, si ça amplifie, voilà, ça crée pas. Si ça le crée pas, ça l'amplifie. ça Ça veut amplifie. dire que s'il était destiné à avoir un il cancer l'aurait eu tôt ou tard. déclaré, voilà, dans les 5 ans, là il l'a eu dans les 2 ans. Voilà, ça accélère parce que ça va plus vite. Ouais. Ça ne veut pas dire que c'est les produits qui sont à la source du problème. Donc des fois, il faut quand même faire attention. Ouais. Il ne faut pas non plus tout mélanger. Est-ce que ce passe-temps vous transformera en un monstre de muscles? Chad L. Brother a mis fin à sa vie le 31 octobre 2011, après s'être battu avec les forces de l'ordre dans un gymnase de la colonie dans l'état de New York. Chad Brothers était un bodybuilder sérieux de New York, mais au gymnase de Gold, il est tombé d'un appareil elliptique et est devenu soudain furieux. Du coup, il a augmenté la vitesse sur un tapis roulant sur lequel se trouvait une autre personne, puis l'a frappé au visage. Ensuite, il a renversé une série de machines et détruit totalement le bureau. Putain. Une fois les flics sur les lieux, le bodybuilder a refusé de reculer devant eux, au point de les agresser physiquement. Pour s'autodéfendre, les policiers ont dû utiliser leur appareil taser, un pistolet à impulsion électrique. Brothers a été touché de 2 coups de taser et quand il était menotté, les officiers ont réalisé qu'il ne respirait pas. Ils ont commencé le massage cardiaque et appelé les ambulanciers paramédicaux. Mais il a été déclaré mort d'un arrêt cardiaque peu après de temps au centre médical d'Albany. Après autopsie, 1 heure plus tard, son corps était rempli de stéroïdes et de PCP, 2 drogues illicites qui ont conduit à son tempérament dramatique et à sa colère excessive. Oli Cooney. Ouais. Bon là, encore une fois, voilà, on essaie de nous dire que c'est les produits qui ont directement altéré sa personnalité, qui l'ont fait péter un plomb. Mais bon, c'est un peu facile, quoi. Le lien, Ouais, je trouve, c'est un peu facile quand même, les liens à chaque fois. Ça veut rien dire. Je veux dire, moi-même, j'en ai pris. Bon, je dis pas que, voilà, des fois, ça t'excite pas un peu, ou t'es pas un peu nerveux, un peu plus nerveux que la moyenne. Mais je veux dire, voilà, il y a plein de gens qui prennent des produits dopants. Ça veut pas dire qu'ils pètent tous les plombs et qui cassent tout autour d'eux, qui cassent tout à la salle de sport. Pas du tout de produits dopants et qui Et pètent voilà. qui pètent Et il y en a, ils prennent pas de produits dopants et voilà, ils vrillent d'un rien. Il suffit que, voilà, ou même il suffit que tu prennes des cas de gars de personnes qui vont boire en soirée dans une boîte de nuit, ils vont boire un verre ou deux, ça y est, ça va leur réveiller leur instinct, ils vont vouloir se battre. C'est la faute de l'alcool. Alors, oui, donc, ça peut amplifier, tu vois, mais ça amplifie, c'est aussi ça le peut caractère de la amplifier. personne. Voilà, ça peut amplifier encore une fois, mais c'est le caractère de la personne. Soit t'es bon intérieurement, soit t'es mauvais. Alors, du coup, ça amplifie ton caractère bon ou mauvais, quoi. C'est ça. Donc, t'es plus émotif, des fois, ça peut être vrai. T'es plus émotif, t'es un peu plus à fleur de peau. Si t'es stressé de base, tu seras un peu plus stressé. C'est possible aussi. Mais c'est pas... voilà, les cas comme ça arrive pas non plus tous les jours. Ouais. Donc après, voilà, bon, je trouve le rapprochement un peu facile maintenant, voilà. Du West Yorkshire était un passionné de la musculation depuis l'âge de 16 ans. Obsédé par sa forme physique, il disait souvent qu'il était invincible. Il prenait au vu et au su de tout le monde des stéroïdes anabolisants pour changer sa corpulence physique. Très jeune, des lésions cardiaques chroniques lui avaient été diagnostiquées par ses médecins, qui l'ont averti d'arrêter son programme d'entraînement qui était, on peut le dire, très intense. Cependant, il était déterminé à poursuivre ses objectifs de mise en forme, malgré 3 AVC et 2 crises cardiaques. À l'âge de 20 ans, il est décédé d'une crise cardiaque dans un taxi après avoir trop fait la fête avec ses amis. Greg Plitt, né le 3 c'est pareil, novembre... c'est toujours la même remarque.
je vois pas trop le rapport. Enfin, on lui a décelé des faiblesses. Il avait déjà des faiblesses de base. Voilà, il a continué. En plus, là, on nous dit qu'il est mort parce qu'il avait trop fait la fête, donc il a dû prendre des substances ou des drogues ou de l'alcool. Donc après, bon... Donc voilà, donc après, c'est voilà. Après, On en fait un dernier. Novembre 1977 et mort le 17 janvier 2015, Gregory Plitt est un acteur et bodybuilder américain. Star de la chaîne Bravo, il est plus connu pour son propre show, sa comédie et ses différents rôles dans Match Retour ou encore Terminator Renaissance. Malheureusement, le samedi 17 janvier 2015, à ses 37 ans, il se fait heurter violemment sur les rails par un train au niveau de Burbank, pendant la réalisation d'un spot de publicité pour une boisson énergisante. En effet, le mannequin devait courir et dépasser le train pour traduire aux consommateurs la force que cette boisson pouvait leur donner. Mais hélas, pendant sa course, Plitt a chuté et ne s'est pas relevé assez vite pour éviter le wagon, qui au final finit par le percuter de plein fouet. Il perd son souffle sur le lieu du drame. Police a acté son décès le lundi 9 janvier 2015. Sacrée histoire. Ouais, bon, après là, encore une fois, il n'y a pas de lien du tout. quel est le lien Ouais, non, mais c'est clair. Bon, là, du coup, ouais. Bon, après, il aurait pu être un artiste martial, il aurait pu être ce que tu veux, un cascadeur. Ça arrive, ouais. Ça aurait pu arriver à tout le monde. Chaque année, il y a des cascadeurs de renom qui tournent sur des films, qui se blessent mortellement, qui... Ouais. C'est triste, c'est un accident, mais je veux dire, je vois pas trop le rapport avec... Un peu abusé, là, ouais. Bon, du coup... pour le coup, on en fait un dernier. Bon, allez, un petit dernier. Parce que là, ça n'avait rien à voir. Un petit dernier, là. Ziz. De son vrai nom, Aziz. Tu connais? Ouais, il est connu, Ziz, dans le milieu. Enfin, il est connu, on va dire, de manière dramatique, quoi, parce que son cas, lui, c'est un des premiers, justement, à avoir... un des premiers jeunes de son âge, il était un peu ado, voire 18-19 ans, à consommer des produits, à le dire, et à changer son physique. Et en plus, il faisait la fête, il croquait la vie à pleines dents, le mec. Donc du coup, par excès, il en est mort. Mais donc c'est ça, c'est lui on va dire que son cas, c'est un des cas les plus connus, quoi. Chaversian, Ziz est né le 24 mars 1989 à Moscou. Pesant 92 kg, il exerçait en qualité d'entraîneur personnel, de mannequin et de stripteaseur. Avant de devenir bodybuilder, Aziz était très chétif. C'est alors qu'il suivit les traces de son frère qui pratiquait le culturisme et passait chaque jour 3 à 4 heures dans une salle de musculation locale, tout en suivant aussi les cours de nutrition. Ses idoles culturistes étaient Frank Zane et Arnold Schwarzenegger. Il devient plus célèbre en figurant parmi les meilleurs culturistes de l'Austral, nommés Aesthetics. Il a aussi joué des rôles dans les films comme Underbelly, The Golden Mile et The National Road Trip. Très actif sur internet à travers ses nombreuses vidéos sur YouTube, il comptait en 2011 plus de 60 000 fans. Tout allait bien pour lui sur les réseaux sociaux. En effet, il aimait affoler la toile en dansant torse nu, en fumant et en se laissant injecter des produits dopants. Le 5 août, il est décédé d'une crise cardiaque en Thaïlande pendant ses vacances à Pattaya. Aussitôt emmené à l'hôpital, les spécialistes des soins n'ont pas pu le ranimer. Anthony Daré. Ouais, après c'est bien qu'on finisse sur lui. Parce que de ce qu'on sait, abusé. De ce qu'on sait, il abusait. Hein. Ouais. Il prenait des produits, il s'en cachait pas. À côté de ça, il faisait la fête, il buvait, il prenait des drogues, des trucs. Donc c'est sûr que déjà ça fait vraiment pas bon ménage. Associer le foie, il prend cher. Associer les stéros, plus les drogues, plus l'alcool et tout ça, c'est pas bon du tout. Mode de vie pas sain, ouais. Mode de vie vraiment décadent. Et en plus de ça, lui, il est mort. Ce qu'ils disent pas dans l'article, là, c'est qu'il est mort. Apparemment, il est mort en Thaïlande et il est mort dans un sauna. Il a fait une crise cardiaque dans un sauna. Et en fait, lui, il prenait beaucoup de clenbuterol. Voilà, des dosages de fou. Et il était connu pour ça, pour être sec et toute l'année, même s'il mangeait des fois de la merde. Hein. Il prenait beaucoup de clenbuterol. Et le clenbuterol, justement, ça joue beaucoup sur le cœur. Donc là, il y a un lien. Là, on peut dire, qu'il y a un lien. Clenbuterol, ça atrophie le cœur, c'est un muscle. Hein, donc du coup, ça fait battre le cœur beaucoup plus vite que la normale. Donc ça lui fait prendre des risques. Et en plus de ça, là, il était dans un sauna. Donc il a fait une crise. Il a fait une crise cardiaque, simplement. Donc on peut dire à ce moment-là, c'est possible que ce soit lié à ça. Là, ça s'explique plutôt, Donc de l'abus, quoi. Ouais, après, De tout. C'était de l'abus, Lui, il faisait, niveau dosage, c'était n'importe quoi. Après, c'est comme ça qu'il s'est fait connaître, hein. Il s'en cachait pas, il faisait n'importe quoi. Les gens, ils se sont dit, ah ouais, lui, C'est un ouf. C'est un ouf, il fait des trucs, il gère, il assume.
Sauf que Il a payé ses... il en a payé le prix au Il final. a payé ses abus, quoi. Ouais. Ok. Eh ben, si tu veux qu'on fasse d'autres vidéos analyse, encore une fois, je le redis, mais faites attention. C'est pas sans risque. Voilà. Si vous rentrez dedans, bah du coup, faites en sorte que vos choix soient les meilleurs pour vous. Encore une fois, Bruno et moi, on n'est pas là pour dire ce que vous devez faire, ce que vous ne devez pas faire. On vous dit qu'il y a des risques, qu'il faut les assumer derrière après si vous les faites. Et dans tous les cas, voilà, on a envie de vous encourager à déjà avoir une bonne diète, bien sûr, déjà une bonne alimentation avec une bonne pratique sportive. Et puis derrière, que ceux qui prennent le choix derrière de prendre des produits, de savoir pourquoi est-ce qu'ils le font. Nous, on sait qu'interdire quelqu'un, ça incitera encore plus à le faire. Je pense qu'on sera d'accord là-dessus. Non, mais de toute manière, j'encourage personne et j'interdis personne. Ouais. Parce que moi, pour vous, je suis personne. Je suis pas vos parents, je suis personne. Maintenant, j'ai mon expérience à moi. Je la partage avec vous. Si vous prenez le bon, tant mieux. Et voilà, moi, c'est juste ça. Mais maintenant, c'est vrai que nous, on est là pour vous mettre en garde. Dans le sens où, quoi qu'il arrive, la prise, c'est un risque. C'est un risque. C'est un risque d'avoir des soucis de santé. C'est un risque même d'en mourir, comme on a vu. Donc voilà, quoi qu'il arrive, quand on prend des produits, que ce soit safe ou pas safe, il y aura toujours un risque, il y aura toujours un risque à la clé. Voilà, ça, faut le savoir. Maintenant, soit on s'encadre et on minimise les risques, on essaye de les minimiser en tout cas au maximum, soit on fait ça à l'arrache et là, c'est porte ouverte à tous les dangers, à tout n'importe quoi. Porte ouverte à tout ce qui peut, à tout quoi. À tout, ouais, Voilà. ouais, c'est... Si tu veux être coaché par Bruno, eh ben, je te mets ses coordonnées dans la description de la vidéo. Blaze2/_0. Si tu veux devenir Broly, tu vois pas. Coaching sérieux. Si tu veux que je te coach, va sur mon site alexlevent.com. Coaching, plan sportif, plan alimentaire sur 3 mois pour avoir un physique athlétique. Bruno et moi, on te dit à tout bientôt. Ciao. Ciao.